Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages, le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va prendre un petit peu de celui-là. On s'en est sorti de la pleine lune, on s'en est sorti, on s'en sort. Oh, c'est arrivé la pleine lune. Yo, doucement. Ok. Donc, quel est le message que vous avez à nous transmettre aujourd'hui, s'il vous plaît, les qui? Je sais pas trop comment le remuer, celui-là. Il galère un petit peu quand même. Il est beau, mais il est galère. Moi, j'espère qu'un jour, je vais pouvoir faire éditer mes oracles. Je veux faire un truc, mais pas très grand, tu vois, parce que je veux pas que ce soit la galère à remuer. Donc, ouais, tu vois, je veux que ce soit un format ou comme les Magic Luna, ou un peu comme ça, tu vois, mais ou même comme je les ai fait, hein, mais je veux pas un truc de cette taille là, c'est horrible. Remuer quoi. Bref, s'en fout. Donc, ouais, on nous parle d'un paf dans la tête. Un paf dans la tête. Quelque chose que tu réalises, quelque chose que tu prends conscience. C'est ça, un paf dans la tête. Tu réalises, tu prends conscience de quelque chose, tu prends conscience... Oh! Il y a une prise de conscience sur ses sentiments. Et nous voilà. Prise de conscience sur les sentiments. C'est beau ça. Donc, paf, révélation. Paf dans la tête. On prend conscience de ses sentiments. C'est-à-dire que les sentiments ne sont plus réservés au cœur et à l'âme. Là, c'est aussi dans la tête, l'amour. Il est aussi dans la tête, on en a conscience. Donc là l'amour, ouais, il y a une personne qui en a pris conscience, quoi. Grosse prise de conscience sur les sentiments. Ouais, la personne elle se dit, tiens, j'aurais cru l'aimer à ce point, quoi. Il va falloir quand même de la force et du courage dans l'histoire. Parce qu'il y a du toxique autour. Mais les guides sont là, vous inquiétez pas. Et on vous dit, soyez courageux. Mais nous voilà, les sentiments, on a explosé dans ta tête, dans ton cœur, dans ton âme, et puis c'est tout. Il y a une prise de conscience des sentiments, c'est magnifique. Désolée, je suis pas l'air enthousiaste, pardon, je suis fatiguée. Bon, il y a une prise de conscience. Non, je suis pas blasée par l'amour, hein, je vous rassure. Enfin, si, mais c'est pas pour ça. Je suis juste fatiguée. Je suis mal à m'emballer. Là, je ferai avec la fatigue en fait. Même pas le temps de prendre le tas dans les mains. Là. Donc, ouais, il va falloir choisir de rompre avec le toxique, quoi. Là, t'as un choix à faire. T'es à une croisée à deux chemins. Il y a une prise de conscience sur les sentiments. Peut-être qu'on va révéler ses sentiments. Je vais y arriver. Voilà, je vais faire que des E, pardon. Et là, t'as la petite croisée de chemin. Donc, t'as la petite croisée de chemin. Je fais quoi? Je fais comment? Je vais où? J'ai un problème avec ma gorge en ce moment. Je dis, je sais pas pourquoi j'arrête pas de tousser comme ça et ça gratte et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui bloque là. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui bloque.
Ok, donc là, il va falloir que tu fasses le choix de rompre avec le toxique, en fait. Là, tu es à ta croisée de chemin et là, on te dit il faut rompre avec le toxique. Il faut que tu aies la force et le courage de combattre le toxique et de l'éliminer, quoi. L'éliminer. On a bien dit éliminer, quand même. Donc, ok. En fait, ok. Ouais, donc il y aura le choix à faire de rompre avec le toxique, d'accord, ok. Il y a l'éveil spirituel de ton autre qui prend du retard, qui a pris du retard. Et aïe, paf dans sa tête, pardon mon pied, putain. Le paf dans sa tête a pris plus de temps que prévu en fait, tu vois aussi. Et son éveil spirituel prend du temps, tout a pris du retard, tout a pris du retard. Ça a pris du retard avant qu'il cassure avec les choses qui le bloquaient, quoi, en fait. Ses peurs, son ego, et tout, et tout, et tout, quoi. Ok? Ok. Pour moi, il y a une rupture qui a provoqué un éveil spirituel. Ok. Ton énergie tierce prend un petit peu des foudres karmiques. Parfois, pour le réveiller, pour le secouer. Arrête de s'accrocher à ton pommier et pomme tombe à côté du pommier, quoi. Qu'est-ce que j'ai à raconter, quoi. Des fois, je pars dans des délires. Flamme jumelle. Prêt à s'engager. Prêt à s'engager. Ah, waouh, c'est... Ah ouais, c'est le gros bof dans la tête, là, en fait. Ouf. Gros paf dans la tête, la personne est prête à s'engager alors que c'est une personne qui a la trouille de s'engager. Elle se prend un éveil spirituel. Je crois qu'il y a peut-être une prise de conscience aussi du lien, en passage. Mais prise de conscience, ouais, des sentiments, de l'envie de s'engager avec toi. Ouais. Ok. Ouh. Ah oui, j'en note à savoir. C'est une prise de conscience, commence à savoir, commence à se douter, ouais. Ouais. Va au passage, bien se douter quand même du contrat d'âme. Et pourquoi? Mais non. Bon, excusez-moi, ils étaient en train de me parler. Coucou à mon jumeau, quoi, ils m'ont dit. Peut-être qu'ils ont dit. Ça perturbe ça. Maintenant, il va être en train de bloquer dessus. Non. Donc, ouais. Là, la clé, elle arrive. La solution, elle arrive. Le paf dans sa tête, c'est la clé. La clé. Ok? La personne, paf dans la tête, paf, se dit, ben ouais, en fait, je l'aime. Ben ouais, j'ai envie de m'engager avec. Ben ouais, en fait, j'ai pas juste envie de... Ah, c'est mal poli de dire comme ça. Et de la tchakala. Moi, je dis tchakala. Moi, je suis poli. Enfin, pas tout le temps. Et voilà. Prise de conscience de ses sentiments. En fait, t'es prêt à s'engager, tu vois. Et prêt, en fait, à faire des efforts pour se déplacer, en fait, pour voir la personne, on me dit. Mais là, il va falloir être prêt aussi à rompre. Ok. Avec certains entourages. Et là, on te dit... Ok,
Pourquoi j'allais dire ça, il n'y a pas la carte? Pourquoi je ferais cette carte? Je croyais qu'il y avait la carte qui disait une fait importante, un nouveau départ, mais il n'y est pas. Bon, ben voilà. Donc, ouais, là, il y a une fait importante, des coupures et des ruptures à faire, en fait, pour un nouveau cycle entre vous, un nouveau départ entre vous. Ok, ton jumeau va utiliser sa clé, quoi. Mais sérieusement, mais vous êtes en forme aujourd'hui, vos images enfin, d'adultes, là. Parce que clé, bon, clé banane, quoi. Ok. Donc, ton jumeau considère sa banane comme la clé pour venir s'engager avec toi. Et, enfin, bon, bref, vous avez compris. Ouf. D'accord. Donc, ouais, là, il y a un truc qui se passe, là. Il y a une prise de conscience sentiment, une prise de conscience Julien, un éveil spirituel qui prend un petit peu de retard, mais ouais. Ça a pris du retard de rompre avec ses peurs, ça a pris du retard de rompre avec certaines personnes. Ça peut quand même prendre du retard parce qu'il y aura encore des ruptures à faire, parce que là il va falloir être fort, il va falloir être très très fort, fort et fort, tous les deux. Oulala. Et ouais, il faut être fort. Mais la lumière est là, la lumière vous quitte, donc suivez la lumière. Suivez le phare qu'on met devant vous. Il y a encore du négatif, hein, il y a encore du négatif à prendre de la force parce que. Ok, mais là, il y a quand même une importante modification, s'il te plaît, Poupon, qui est en train de se faire. Ok. Ouf. Donc là, le tableau, il est là, en fait, tu vois. Pif, paf, pouf. Eureka dans la tête de ton autre. Eureka dans la tête de ton autre. Bon, au moins, c'est positif, j'attends. Voilà, j'avais peur de tomber sur un truc négatif. C'est pas le jour pour me sortir du négatif. Ok. Donc, à prendre mon mélange magique. Donc, toi et ton autre. Les énergies sont interchangeables et tu peux être l'autre en question. Punaise, il fait chaud. Attendez. Tu prends une petite éventail. Voilà. On a une expression chez les gens de ma ville, c'est faire sa chichouneuse. Bon, bref, passons. Bref, donc toi et cet autre. Ok, donc des femmes jumelles, de toute façon, il y a un sacré contrat d'âme, quoi. Ok. Voilà, il y a eu trop de cartes, mais okay. Il y a quand même une info, ouais. Malgré tout. Comme quoi, en fait, tu as réussi à lâcher prise sur ta dépendance sentimentale que tu as pour ton autre. Donc, ouais, forcément, du coup, ok. T'étais pas en mode je l'attends, en mode ouais, j'espère son retour. Ouais, t'étais en mode carpe diem, advienne que pourra. Enfin, voilà, tu vois, t'es pas peace and love, mais bon. Presque. Ok. Même si oui, tu pouvais avoir des moments de manque, des moments de tristesse. Voilà, des moments, forcément, quand t'aimes quelqu'un, t'as envie de temps en temps de lui prendre la main, de l'embrasser, de lui dire que tu l'aimes. Ça peut être très frustrant quand tu te retiens, tu vois. Voilà, mais t'étais plutôt en mode, ouais, bien dans lâcher prise, t'as vachement travaillé sur le lâcher prise quand même. On me dit, t'as vachement travaillé sur le lâcher prise, t'as vachement réussi le lâcher prise. Ok, t'étais pas forcément dans l'attente. Tu te contentais
Tu savais te contenter de ce qu'il y avait dans vos rapprochements et de pas être forcément dans l'attente d'espérer, de vouloir, ouais, tu vivais ta vie quoi, à côté. Même si de temps en temps t'as des petits pas de mood, mais dans l'ensemble t'as sacrément vachement lâché prise quoi. Ouf, j'ai pas suivi ce que je viens de dire. Ça c'est le bonheur de ces trucs. Ok. Donc en fait, y avait des déplacements en fait. Ok. Et il y aura un retour de déplacement. Du coup. Ok, ça va se redéplacer vers toi. Ok. Personne qui fait partie de ton cercle amical. Tu vois, moi j'avais plutôt cette impression-là que t'étais pas dans le lien en fait. T'étais plus dans d'autres choses combien. Pour toi, c'était plus important que le lien. Mais t'étais pas dans l'attente, tu vois. Dans l'attente forcément d'un rapprochement, de voilà, tu vois. Ok. Par contre, il y a un retour de déplacement. Une renaissance de déplacement. Justice divine, elle s'en est mêlée en même temps. Ok, pour vous rapprocher de nouveau. Mais ouais, par contre, c'est vrai qu'on a une énergie masculine qui avait quand même certaines blessures à guérir aussi et à se reconstruire par rapport à certaines blessures. Et il a un sentiment de trahison de la part de sa féminine en hésitation. Et, et qui ont pu provoquer des blocages et des peurs en fait. Donc, il y aura de nouveau des déplacements, il va revenir, tu vois. Là, il y a des moments de distance, des moments de rupture, et là, ça va revenir. Il va prendre en fait le paf dans sa tête durant le moment de distance là. C'est pas une rupture, en fait. C'est pas vraiment une rupture, ça semble comme une rupture parce que ouais, ça se parle plus vraiment, ça se voit plus vraiment. Mais ouais. Ça revient, on se redéplace, on avance dans cette aventure. Attendez 2 secondes. Ok. Donc, c'est ça. Donc, t'es pas dans l'attente de voir la personne revenir. En fait, la féminine n'est pas dans l'attente de voir la personne forcément revenir. Bien sûr, elle kiffe quand il vient, quand ça se rapproche. Eh ben, ouais. Mais pas dans cette attente-là, tu vois, forcément. Il y a un sacré lâcher prise, on me dit, au niveau de la féminine, tu vois. Elle est pas forcément dans le truc, tu liens, tu... Non, elle vit le truc, quoi. Elle vit le truc, le moment présent, puis voilà, carpe diem, advienne que pourra. Ok. Ton hôte va prendre conscience de ses sentiments pendant ce moment de distance, de rupture, distance, que tu veux. Va prend de plus en plus conscience de ses sentiments. Ok. S'ouvre de plus en plus à ses sentiments. Là, va avoir un retour de déplacement. La personne veut absolument regrette en fait les déplacements qu'elle pouvait faire pour venir te voir. Elle regrette l'aventure, ces déplacements qu'elle faisait pour vivre une petite aventure avec toi. Ok. Il y a eu des déplacements, il y a eu des déplacements ensemble. Bref. Ok. Donc se déplacer jusqu'à toi et des déplacements ensemble. J'ai pas tout suivi là. En fait. Moi, elle regrette ce temps où elle pouvait se déplacer. Elle regrette de ne pas avoir le temps, on me dit, de se déplacer pour venir te voir. Mais c'est ça qui fait que paf dans la tête. Est-ce qu'on m'a suivi? J'espère. Okay. Elle va culpabiliser en fait de ne pas avoir compris plus tôt qu'elle avait des sentiments pour toi et de accepter plutôt ses sentiments pour toi. Okay. Du coup, il va y avoir du changement par rapport aux visites qu'elle va venir, qu'elle va faire. Par rapport au déplacement au fait de venir te voir, il va y avoir des changements. Elle va s'investir à faire en sorte de plus te voir. C'est clair ou pas là? Je suis pas sûre d'être claire, ça m'énerve. Ok, il y a un nouveau départ et la prise de décision de se rapprocher à nouveau. Mais de se rapprocher vraiment, vraiment, vraiment. Tu vois, elle va s'investir à faire en sorte de trouver du temps pour toi. Du coup. Et parce qu'elle avait quand même conscience de ce sentiment.
Elle a fait des choses, tu vois, où il y avait des petits moments d'éveil, des petits moments d'acceptation. Il y a eu peut-être des petits gestes, des petits trucs. Mais elle a repris du recul, tu vois, et la vie, machin, tout ce que tu veux qui fait que vous... Qui a fait que, ben, je sais pas, là, il y a eu comme une rupture, comme une distance, comme un... Fait que là, elle va avoir un gros paf dans sa tête quand même, la personne. Et elle va regretter les moments où vous pouviez passer plus de temps ensemble aussi. Pas que les déplacements de venir te voir. Ouais, la personne était dans l'illusion quand elle se déplaçait venir te voir, quand vous faisiez des choses ensemble. Elle était plutôt dans l'illusion en fait de... Elle était dans l'illusion, elle se cachait, elle se mentait à elle-même. Hop dans la tête, elle est sincère avec elle-même, elle réalise. Il y a vraiment un paf aussi, je pense, au niveau du lien, du fait que ce soit un contrat d'âme, le fait que ce soit un lien particulier quand même qui est protégé. Aussi. Et son retour sera sincère et va s'investir sincèrement dans l'aventure. Dans l'aventure, ouais. Ok. Et donc sera sincère avec la féminine. Je vais dire déclaration. Ouverture du cœur et parler avec sincérité. Okay. Je pense que la féminine, elle révèle. Je sais pas comment t'expliquer que ça capte des trucs grâce à la féminine quand même. La féminine, en fait, c'est pas qu'elle révèle et qu'elle avoue les choses ou le lien ou les sentiments, tu vois, mais il y a des petits trucs qui font que ça fait paf dans la tête. Et la personne, en toute sincérité, en fait, se cachait ses sentiments, mais par contre, avait tendance à savoir aussi que tu avais des sentiments, toi, par contre. Le masculin en avait conscience et profitait un petit peu du fait que t'en es. Ok. Donc, ça va tomber les masques, en fait. La féminine, petit mélange, petit démon, là, quand même, en mode, elle essaie de faire comprendre des choses, pas directement, quand même. De façon un petit peu crachée. Donc, voilà. C'est pas quelqu'un qui cache qu'elle a une flamme jumelle, en tout cas. Pas forcément. Ok, donc là, déclaration écrite. On déclare ses sentiments par écrit. Donc en fait, la féminine a commencé à faire comprendre ses sentiments par écrit à son masculin de façon un petit peu détournée. Ok. Truc de féminine, c'est un truc de meuf, le truc de pas avouer ses sentiments, mais de faire ça de manière détournée, tu sais. En espérant que en face ça te réponde directement en mode direct. Par contre, mais elle est souvent déçue parce que non. Ok. Mais oui, il veut s'investir de toute façon là. Ok, et trouver des solutions aux problèmes. Et là en avant. Ok. Il a conscience des sentiments là. Mais il y a un truc. Il y a un choix amoureux de toute façon à faire aussi. Hein.
En l'occurrence, par rapport à une autre personne. Bref, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Pas gentil pour la personne, ciao. Ok. Mais là, tu vois, ok. Mais si une relation qui est protégée, c'est un amour qui est protégé, c'est une aventure qui est protégée, on fait en sorte de protéger ce qu'il y a entre vous. Par contre, tu vois, vous n'avez pas envie que ça se sache du tout. Ok, vous aimez bien éviter que ce soit caché, vous aimez bien éviter que ce soit protégé. Et en fait, ouais, voilà. Vous voulez vivre votre truc à vous, en fait. Vous avez envie que tout le monde aille se faire envoyer dans les pastèques, en fait. Et, et ne s'en mêle pas. Mais oui, la féminine a commencé à avouer dans des échanges écrits, tu vois. Ok. Et elle ne cache pas, elle a jamais caché le fait qu'elle avait un jumeau, elle a jamais caché qu'elle avait un contrat d'âme avec une personne. Elle a pas dit qui, mais elle lui a pas dit à lui, mais elle a jamais caché qu'elle avait un jumeau. En fait, c'est la personne avec qui elle est chacalac, quoi. En vrai, parce qu'en vrai, elle est chacalac avec lui, quoi. Ça, c'est le genre d'infos qui, quand même, ça me font bizarre à chaque fois. Je suis désolée, je peux bugger, mais en fait, je sais pas si vous entendez les infos, tu sais, genre. Ouf, trop chelou. Donc, il y a du changement, là. Et il y a quand même du changement un petit peu au niveau des échanges entre vous. Il y a quand même je veux dire, moi, on me dit, lui, il met du. À comprendre? Hein? Mou du bulbe, le petit masculin qui met du temps à faire paf dans sa tête sur ses sentiments, mais il y a quand même déjà du changement au niveau des échanges écrits. On me dit, avant qu'il ait son paf dans la tête, il y avait déjà des changements en fait. Il y avait quand même quelque chose de plus, de plus doux et de plus tendre entre vous déjà de base. Hé, Poupon, s'il te plaît là! Donc, monsieur va s'investir à se déplacer pour passer plus de temps avec sa féminine. Monsieur va s'investir sincèrement. Monsieur arrêtez de se mentir sur ses sentiments. Monsieur va faire en sorte de se déplacer. Et il y aura discussion, il y aura révélation, il y aura aveu. Il y aura des échanges qui vont être de plus en plus tendres, de plus en plus amoureux, sentimental, un petit peu plus guimauve, on va dire. Clairement les choses. Voilà. Monsieur va être prêt à s'engager. Monsieur, voilà. Il a pris conscience de tout ça durant cette période de distance, tout qu'il y a entre vous. Donc je sais pas si vous êtes toujours en mode distance, si vous y êtes pas encore, ou ben, si vous êtes en train d'en sortir, quoi. Et que du coup là, il a eu le poivre dans la tête. Je sais pas si c'est très clair. Pouh. Je ne me comprends pas. Je sais pas comment vous faites. Je vous admire hein, de me comprendre. Et donc il y a du changement, forcément. Là, c'est en train de changer. Ok. Mais le je t'aime, ça sera un truc écrit, ça sera pas un truc oral. Donc rien de bien romantique en mode on se fait un câlin, il lui susurre je t'aime à l'oreille, nada. En fait, ça va avouer que ça a des sentiments par écrit. Petit message. Mais c'est bénéfique votre petit... Le manque de temps là. On me dit manque de temps. Bon. Donc votre manque de temps est bénéfique. On va reprendre une petite rangée du coup de celui-là et après je vais prendre du match normal. Et ouais, les foudres karmiques sont un cadeau. Alors oui, les foudres karmiques sont un cadeau en fait. Et en fait, ouais, on a l'espoir de toute façon là. Il y a l'espoir.
Donc, on espère quand même quelques petites foudres karmiques qui mettent en gestation un petit peu plus d'action et de déplacement. Mais effectivement, là, ok, les foudres karmiques sont des cadeaux, ok. Permettent les prises de conscience et permettent de vous faire bouger un petit peu, ok, d'accord. Donc là, on est plein d'espoir. On va essayer de faire en sorte de se voir plus. Il va essayer d'investir plus, le monsieur. On va vous donner des opportunités de déplacement. En fait, le fait est que vous soyez accroché, malgré les foudres karmiques, malgré que vous ayez ramassé dans vos dents, vous allez être récompensé en fait. Vous avez gardé espoir malgré tout. Vous avez pas lâché. Et là, on parle principalement de la féminine. Mais masculin aussi. Parce que même s'il n'avait pas tout à fait conscience du truc, il n'a jamais lâché. Parce que de toute façon, il ne voulait pas lâcher ce que vous aviez. Même si ne sait pas définir ce que vous aviez. Je suis pas sûr qu'elle savait non plus du coup. Mais là, ça va vous donner... Là, vous allez être récompensé. On me dit bien, vous allez être récompensé. On va vous donner des opportunités de vous déplacer. On peut même vous donner des opportunités de vous déplacer ailleurs que dans des maisons. Chez l'un ou chez l'autre. Pour vous réunir, pour passer du temps ensemble. Il y a tout un autre, c'est pour un contrat d'armes, c'est tout un autre texte. Je pense qu'il est en train d'intégrer le truc, de conscientiser le lien. Mais vous êtes récompensé en fait. Okay. On peut éviter les épreuves de temps en temps et après on vous donne les opportunités de pouvoir vous voir en fait. Mais là, on me parle vraiment que ça va pas être que chez l'un ou chez l'autre. Même ailleurs. Même ailleurs. D'avoir des déplacements qui vous permettent d'être vraiment réunis et de vraiment bien profiter en fait. Okay. On a de l'espoir pour l'avenir. Il y a l'espoir pour l'avenir. Ok. Tu as l'espoir de pouvoir peut-être éventuellement être réuni tout court avec la personne. Donc il y a vraiment l'un de vous qui a une énergie tierce. Okay. On a l'espoir de se débarrasser de ces énergies tierces aussi. Alors attends, on m'explique juste. Parce que là, les gens, je vous ai envoyé, je sais, 2 secondes. En fait, il y en a un de vous deux qui est l'énergie tierce de l'autre parce qu'il y en a un de vous deux qui a débarqué dans une relation existante. Ok. Le fait est que les énergies tierces, c'est la personne à qui tu n'es pas censé être. Je sais pas si vous me suivez jusque-là. Et donc, dans l'avenir, ton énergie tierce sera la personne avec qui oh merde, putain. En fait, voilà, c'est ton énergie tierce, ou elle est ton énergie tierce, ou il est ton énergie tierce, parce qu'il y en a un des deux qui a débarqué dans une relation existante. Il y a des énergies tierces autour qui sont arrivées après. Mais que ça, dans l'avenir, il n'y aura plus, on me dit. Ok. Il y a juste le fait est que la personne déjà préinstallée, préinstallée, tu sais, déjà installée en fait, finit en... C'est elle en vrai l'énergie tierce que... L'énergie de trop, l'énergie qui est de trop pour la relation flamme jumelle, d'accord, ok. Mais ta flamme jumelle est ton énergie tierce parce que a débarqué dans une relation existante. Est-ce que jusque-là, on a réussi à me suivre ou pas? Parce que là, je pense que mes explications sont très compliquées. Ok. Maintenant, il y a vraiment l'espoir et on y croit que la personne qui est hors de la relation flamme jumelle, on va faire plus simple, dégage. Puis là aussi, on fait très simple, très cash, très direct. Hein. Allez. Et ouais. Donc, on se projette quand même un petit peu. On a envie que ça dure, on a envie... tu vois que ça dure dans le temps, quoi. On a envie que ça dure dans le temps. Qu'on soit réunis, pas réunis, voilà. On a juste envie que ça dure dans le temps. De continuer à avoir nos petits déplacements complètement secrets, cachés. Cachés. Je crois que moi, j'ai quand même un homme qui envisage peut-être des déplacements et des sorties.
Un petit peu, tu vois. T'as envie de déplacer la féminine de façon très secrète et cachée, mais il a envie de la déplacer. Envie de la déplacer. Dit comme ça, c'est chelou, mais il a envie je sais pas, de l'emmener quelque part. Oui, il a envie de penser à qu'est-ce qu'il pourrait faire, proposer pour se déplacer ailleurs, en fait. C'est vraiment l'histoire de ailleurs, pas la maison. Poupon, s'il te plaît. Poupon, s'il te plaît. Et en fait, le fait de se charmer en secret et tout, tu vois, il y a même, peut-être même, en fait, c'est tellement secret, mais vous arrivez des fois à vous faire des petits trucs quand il y a du monde, tu vois. Des petits regards, des petits... c'est d'être très discret, de rester bien à l'abri des regards, mais de temps en temps, c'est ce petit regard en coin, ce petit... je sais pas moi, en fait. Pas d'exemple, désolé. Je sais plus où j'étais là. Mais oui, envie d'inviter un petit peu la féminine ailleurs, à la déplacer ailleurs. Dans l'avenir, il y aura des déplacements outre secrets, mais ailleurs. Des inattendus. Ouais, comme une invitation. Il peut proposer des fois, tu vois, moi j'ai l'impression de proposer, tu vois, certaines choses pour se déplacer ailleurs. Ce serait, de toute façon, j'ai pas l'impression que le déplacement ait jamais été très prévu, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, donc... bon. Mais, ouais, j'ai envie de lui offrir... j'ai envie de lui offrir quelque chose d'un peu... ouais, quelque chose qui n'est pas forcément routinier, tu vois. J'ai envie, pas du vendre du rêve, mais ouais, de passer du temps avec elle, de la voir sourire, de la voir... Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de faire plaisir à la féminine. La féminine, elle aime faire plaisir à son autre. Là, son autre, il a envie de lui faire plaisir, tu vois. Dans l'avenir, il fera en sorte de lui faire plaisir, de l'amener, de la sortir, de... C'est ça que moi que je vois, tu vois. La déplacer, la sortir. Lui faire découvrir un petit peu, tu vois, autre chose que sa petite zone où elle vit, quoi. C'est chelou ce que je veux dire, mais c'est ça, en fait. Il a envie quand même d'y aller sur les toits, quand même. Enfin, ils ont envie de... Quelque part, ce secret, c'est bien, c'est mignon, c'est tout beau, mais c'est vrai que des fois, ils ont envie un petit peu d'en parler, de dire combien ils sont heureux, en fait. Combien leur petit déplacement les rend heureux, combien ils sont bien ensemble, combien... Oulala. Ah, ah. Il y a quand même un truc qui me... C'est ça. Ça va se le dire. Vous allez vous le dire entre vous, en tout cas, que vous êtes bien... Ouais, il y a vraiment ce truc de vouloir l'afficher, quoi, en fait, quelque part au fond. Tu vois, c'est frustrant de le garder caché, mais on a envie de l'afficher quelque part. Ok, moi j'ai une émotion de réseaux sociaux, tu vois, qu'on a envie d'afficher sur les réseaux sociaux.
Et on a l'espoir qu'un jour on pourra le faire et que ça arrêtera d'être secret quand même aussi. Hein? Ouais. Donc dans l'avenir, je pense qu'il va y avoir même un déménagement. Il y aura la rupture. Pour moi, j'ai un truc de rupture avec la personne déjà installée, préinstallée. En fait, t'as compris quoi? Personne qui est en dehors de la relation des flammes jumelles. Je pense que là, il y aura. On va quitter la personne. On va s'en éloigner. Et moi, ce que je vois là, c'est que on finira du coup par annoncer les choses. Pour moi, dans l'avenir, on va finir par dire à la personne qui aura de la relation flamme jumelle que ben on s'en va, on quitte, on arrête, que on avait une aventure secrète. Moi, je vois ça là, tu vois, j'entends ça. Qu'on avait une aventure secrète et on va l'avouer, l'officialiser auprès des autres. On va en parler haut et fort, on va l'annoncer. J'avais une aventure secrète avec cette personne. Cette personne, j'ai décidé de construire quelque chose avec. On va révéler ses secrets. Ça va révéler ses secrets envers certaines personnes, pas que cette personne-là, à d'autres personnes autour. Et là, ça va choquer les gens quand même. Pas tant que ça, parce qu'il y avait du doute sur le fait qu'il y a une aventure, mais ce qui va choquer, c'est les sentiments en fait. Le fait est que vous ayez des sentiments l'un pour l'autre, ça va choquer les gens. Pour eux, il y avait un doute sur le fait que ça tchakla boum boumé, que ça s'amusait, que ça s'éclatait au lit, mais pas sur le fait qu'en fait il y avait des sentiments entre vous, que c'était vraiment quelque chose de sincère entre vous, quoi. Les gens, vous allez choquer sur ça. Et du coup, il y aura séparation. C'est ce qui m'a. Ouais. Et vous allez vous investir ensemble, en fait. De toute façon, c'est inévitable. Hein. Par contre, pour moi, il y a quand même un truc, c'est que ça va se disputer entre. Il y aura une dispute, certes, ça va pas forcément très bien se passer, mais il y aura des disputes. Il y a des gens qui vont juger, il y a des gens qui vont. Ouais, ça va s'embrouiller avec. Moi, j'ai l'impression que les deux personnes qui étaient déjà ensemble, ça va se disputer, certes, mais j'ai comme l'impression qu'il y aura une dispute quand même, j'allais dire, entre les deux hommes. Bon, moi, on sait où c'est qui. Déjà quelqu'un, quoi. Donc, homme rival, donc voilà. Ça peut être interchangeable aussi bien, hein. Mais ouais. Le fait est qu'on va annoncer, tu vois, et qu'on va reconnaître, et qu'on va avouer le fait est que oui, on a une aventure, et que oui, on s'investit ensemble. Ça va pas, en plus ça va être verbalement, ça va pas être très cool. Donc il y a des signes d'eau où ce sera durant l'hiver. C'est lent. La personne la plus jeune est un petit peu lente à écouter son intuition. Ah, hein? Mais ouais. Il va avoir un vrai investissement. Donc en fait, voilà. Et je sais pas, ils m'ont fait un paf, ils m'ont dit tout ça là, et je sais pas ce que je viens de dire. Donc, mes petits poissons, moi, n'importe quoi. Mais qu'est-ce que j'ai moi aujourd'hui? Donc voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Je n'ai aucune idée d'où c'est que j'ai mis ces fichus signes. En attendant, bon, ça finit bien. Oui. Donc la prise de conscience, ça va secouer pas mal les choses quand même. Ça va secouer pas mal les choses. Et ça va aider à rompre au fur et à mesure avec du toxique, quand même, pas mal de toxique. Là, vous allez vers du positif. Même votre complétude personnelle, votre amour, l'amour de soi aussi. Et vous allez vers une vie quand même plus saine. Il y a vraiment le truc de. Ça va choquer les gens qui aient des sentiments entre vous. Je vous le dis de suite. Les gens parlaient de vous comme deux amants, comme deux. Non, pas ce mot, mais. Chakla boom boomer, voilà. Merci. Et... mais certainement pas comme des gens qui pouvaient s'aimer, quoi.
Même si la féminine, je pense, bah ouais, pour elle, elle a conscience de ses sentiments, mais même le masculin, un petit peu, ça fait pas dans sa tête quand il a dit, ben oui, en fait, tu vois, des fois, je me posais la question, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, est-ce que j'ai des sentiments, est-ce que j'ai pas des sentiments. Tu vois, dans sa tête, des fois, ça fume. Des fois, ça fume, parce que des fois, il accepte, des fois, il a des petits éveils, il a des petits pafs, tu vois. Il a des petits pafs. Donc, il avait tendance à être un petit peu en aller-retour. Et il voulait te faire croire que non, tu vois, parce qu'il se disait, mais c'est peut-être qu'une illusion. Je pense que j'ai des sentiments, mais non, j'ai pas de sentiments, en fait. C'est juste une amie, voilà. C'est juste parce que je kiffe être avec elle. Eh! Mais arrêtez avec les phrases. Alors, je kiffe être en elle. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, malaise. Je vous comprends. Très mal à l'aise là quand j'ai entendu. Voilà. Et après, je dis, ouais, mais non, en fait, je l'aime pas. En fait, voilà, tu vois. C'est juste du kiff. Et il y a quand même un moment donné, il se dit, mais en fait, si, tu vois, je l'aime vraiment. J'ai envie de la voir, j'ai envie de la serrer dans mes bras, j'ai envie de l'embrasser, j'ai envie. Voilà, tu vois. J'ai envie de lui tenir la main, j'ai envie de la consoler, j'ai envie de la réparer, j'ai envie qu'elle soit heureuse. Quoi? Je me fatigue. Et du coup, je sais plus, ça, je me suis déconnectée pendant qu'ils étaient en train de parler à ma place. Donc désolé, il n'y a pas de rien. Parce que je suis en train de dire, comme je sais pas ce que je suis en train de dire. Du coup, les signes solaires de nos petites flammes jumelles toutes mignonnes, hein, qui ça part vers du positif, ça part vers du positif quand même. Hein. Ça part vers du positif. Donc, il y a des gémeaux. Il y a des poissons. Ah, ça ne serait pas douté, vu que je l'ai dit tout à l'heure sans faire exprès. Mes petits poissons, je vous ai rappelé au lieu de dire mes étoiles. Attendez. Des lions. Des vierges. Ok. Des scorpions et des capricornes. Ah, il y en a quelques-uns quand même, hein. Donc, des gémeaux, des poissons, des lions, des vierges, des capricornes et des scorpions. Voilà, voilà. J'espère que vous avez réussi à suivre parce que moi, vraiment, je sais pas où j'étais. Donc, je peux pas vous résumer le truc du tout. Je vois que ça finit bien. Je vois que, ouais, on sort des secrets, on annonce des trucs. Je vois que ça s'investit. De toute façon, c'est inévitable entre vous. Ok. On voit des sentiments partout. La meuf qui découvre les cartes, tu sais. Bah ouais. Oh non. Là, tu vas s'ouvrir, lui, là. Tu vois, ça me... Il a du mal à s'ouvrir. Il a du mal à parler sentiments. Il a du mal à exprimer ses sentiments. Ouais, quelqu'un qui a plutôt tendance à vouloir protéger son cœur et à le fermer. À pas le fermer, tu sais, mais il a du mal à exprimer ses sentiments, tu vois. Et pourtant, c'est quelqu'un de très aimant, tu vois. C'est une personne qui aime l'amour, qui aime la douceur, qui aime la tendresse, tu vois, et qui est en manque d'amour. Mais il a du mal à exprimer ses sentiments. Tu vois, ça m'a pris... Et ouais, elle a appris à faire avec, en fait. C'est quelqu'un qui aime recevoir plein de preuves d'amour, qui aime être choyé, la meuf, mais elle a appris à composer avec le caractère de son autre. En fait, l'amour est étrange. Le flamme c'est étrange. Des fois, t'as pas forcément... Ça fait pas du tout partie de ton idéal, quoi.
Pas toujours, toujours. Du coup, voilà. Je fais des gros bisous, mes étoiles. Prenez soin de vous.